Bon, et bien aujourd'hui c'est l'étape numéro 2. Je pense que c'est la plus compliquée, c'est le changement du coude d'échappement. Donc ça y est, j'ai acheté la pièce chez Dame. J'ai un petit impact. Bon. Voilà la bête qu'il faut changer. Et bien sûr, le joint qui va avec. Bon, alors j'ai pris mes précautions aussi. Et j'ai pris les joints sur la partie de l'échangeur. Parce que je pense que je vais peut-être l'ouvrir quand même pour voir comment il est dedans. Et comme ça, sointer un peu, voir si je peux pas régler la fuite. Bon, on est parti. On a coupé l'arrivée d'eau pour pas que se vide. Ouais, non, c'était pas serré ça. Pour pas que se vide le filtre à eau comme la dernière fois. C'était pas du tout serré ça, dis donc. Ah ouais, d'accord, c'est le deuxième collier. Et on va s'attaquer au coude. C'est parti. Bon, moi j'aime bien commencer avec toujours un peu de WD sur les boulons pour un dévissage plus facile, plus serein. Hey. Ah, c'est bon. Ah ouais. Ok. Ah non, ça c'est pas bon ça. Oh, ça tourne. Oh, c'est bon signe ça. Oh oui, oh oui. Oh, quelle chance. Donc il y avait un manchon en plastique. Punaise, ça se passe plutôt bien. Hein. Bon, allez, on va aller voir ça à la lumière. Bon, et ben on a réussi à retirer le coude relativement facilement. Et quand on voit l'intérieur du coude, on se dit, mais était-ce nécessaire de le changer? Parce qu'il n'est pas piqué de rouille à l'intérieur du tout. C'est juste à l'extérieur et je pense que c'est dû à la fuite d'eau de mer, donc au grattage
il n'y aurait pas eu de problème, je pense. Le seul souci, c'est qu'il est plus plan. Alors je sais pas si ça va se voir là, mais il y a un petit écart là. Et ça c'est ce que j'avais vu à l'œil. Alors vous me direz, eh oui, il est quand même vachement déformé, ouais. Ah, ça se voit quand même pas mal. Donc on va voir. J'espère que... Alors, je pense que du coup, le filtre couvrait pas assez. Et c'est ce qui faisait la fuite. Il faut espérer. Donc celui-là, je vais quand même le garder. Hein, je vais le nettoyer chez moi. Et on va mettre l'autre. Alors la question c'est, est-ce que ce manchon... Ah ouais, il est élastique là, on va pouvoir le prendre. On va garder le manchon. On va le mettre sur l'autre. Voilà. Bon, on en est à retirer le joint. Je sais pas du tout si... Ah, c'est bon. Ah, j'avais peur qu'il s'effrite complètement. Alors, est-ce que ça... Est-ce que véritablement la fuite vient du dessus? Je pense que oui. Ce qui serait une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que si je change et que je fais les choses bien, j'ai réglé le problème. Donc on va faire pas mal de nettoyage là. Bon alors c'est assez hallucinant la couche de sel, et du coup j'arrive même pas à savoir si ça a creusé le métal ou pas. Tellement ça a dû fuir petit à petit au fil des ans. Voilà, ça c'est ce que je retire. Alors à mon avis... Putain. Ah, c'est vraiment la galère là. Parce que là, c'est tellement pas lisse là, si je mets le joint là-dessus, tout va fuir. Ça pas... Ce sera du travail ni fait ni à faire. Bon. Bon, eh ben... Comme un plan se déroule jamais sans accroc, il va falloir démonter l'échangeur, je pense, pour l'amener à un professionnel et qu'il me dise si la sortie est à refaire ou pas. C'est-à-dire à remettre du métal. Et je crains que oui. Donc je pensais faire ça là en 2 heures. Ça va se transformer en beaucoup de temps. Et beaucoup moins de navigation. Oh là 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 là. Bon. Bon, j'ai eu le nez creux, hein. Je l'ai acheté le joint pour l'échangeur. Oh, il va falloir vidanger le liquide de refroidissement, l'eau de mer. Bon, c'est la vie. Putain, c'est pas que du plaisir. Hein. Enfin, on peut faire venir des professionnels aussi, hein, mais c'est pas le même prix non plus. Allez, on va voir les prochaines étapes. Bon, après réflexion, alors pour démonter l'échangeur, il faut faire la vidange des 5 litres de liquide de refroidissement. Donc j'ai pas de pompe, ça se complique la tâche. Et après je sais pas trop ce que je vais découvrir. Étant donné qu'il n'y a pas de problème, bon.
Donc j'essaye de limer au mieux la sortie qui se connecte au coude d'échappement. Et on va voir si c'est une surface assez lisse après pour remettre le joint. Si c'est pas le cas, on sera obligé de démonter. Sinon, on va essayer comme ça. Et puis de toute manière, un jour il faudra le démonter. Et puis un jour, il faudra aussi changer le liquide de refroidissement. Mais dans ces cas-là, je vais essayer de prendre une pompe pour essayer de limiter un maximum les sorties, quoi. Voilà, allez, on va voir ça. Donc ça a l'air de pas mal marcher. Mais je pense qu'en fait le métal est pas attaqué. Mais par contre il faut récupérer une surface plane. Et si j'arrive à faire ça, alors là c'est gagné. Bon, j'arrive au bout du limage, nettoyage, tout ça, pour voir si je dois tout démonter ou pas. Verdict. Alors, je ne sais pas si ça se verra bien. J'ai une surface relativement plane. Bon, pas hyper épaisse comme d'origine. Alors attends, hop, on va mettre ça comme ça. Mais non, c'est pas terrible. Ok. Donc là, tout ça, c'est bien lisse. Là aussi. Mais c'est vrai que là, j'ai un point relativement fin. Ici, là, entre là et là. Je dois avoir seulement 4 mm au lieu, j'ai la moitié, quoi. Donc, on va quand même remonter. On va faire un essai sur quelques temps et on va voir, hein. Ici, donc j'avais plein de sel qui s'était accumulé. Tout ça, c'est parti. Et après, on traitera la rouille. Donc, on va remonter et on va voir à l'usage. Et je pense qu'il faudra de toute manière démonter le tout après la saison. Voilà. On essaye. De toute manière, on essaye. Bon, finalement, j'ai séché le joint, la caoutchouc, là, le surjoint, parce que il glissait trop et ça rentre facilement dans le coude. Alors, on va se mettre le joint, n'est-ce pas? Hop, parfait. Ensuite, alors ça, je vais peut-être obligé de la mettre comme ça parce que sinon je ne vais pas y arriver. Ensuite, donc on met ça là-dedans. Alors, est-ce que j'aurais pu mouiller l'extérieur du joint? Peut-être. Ouais, je vais les mouiller légèrement. Voilà. Alors, est-ce que ça glisse mieux? Oui, ça glisse mieux. Il suffit juste de l'enfoncer correctement. Allez. Parfait. Donc, alors c'est là où ça va être drôle. Oh, ça va. Ok. Je mets
deux trucs. Ok. Voilà. Alors, les boulons. Bah, j'en ai carrément pris des neufs. Parce que j'en ai marre de l'oxydation. Je crois que ça c'est bien compris. Oh ben voilà, c'est fait. Ça paraît quand même vachement plus propre. C'est pas mal. Donc on va aller allumer le moteur. Et espérer que ça ne fuite pas. Voilà, parce que c'est ça quand même le but. Hein. Pas. Là, il y a l'eau qui arrive. On est bon. Et là, il n'y a pas de fumée qui sort. Donc ça, c'est bien déjà. Les colliers tiennent. Ça a l'air d'être bon. C'est incroyable comme ça vibre. On comprend qu'il faille serrer les boulons. Je me demande si je vais pas mettre deux boulons. Bon, c'est nickel. Bon, alors après quelques minutes, eh bien, il y a un petit peu d'eau là. Donc il va falloir voir si c'est vraiment persistant ou si c'était juste un petit peu d'eau. Bon alors, on a tout essuyé, il y a eu une goutte, ce qui est très étrange. Et maintenant, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Donc j'ai essuyé correctement, je vais laisser tourner et puis je vais regarder après. J'ai l'impression que c'est bon. C'est une bonne nouvelle quand même. Voilà, on a augmenté le régime moteur. Il apprécie mieux, il est beaucoup plus stable. Et j'ai zéro fuite. Et ça, c'est la très bonne nouvelle. Pour le bruit, mais c'est nickel. Il est content. Nickel. La pompe aussi, impeccable. Pas de fuite. On est bon. Ça ventile. Tout est impeccable. Et là, ça crache bien. Donc on est au top. Et ben c'est nickel. On va éteindre le moteur. Ça valait le coup de passer du temps à allumer. Hein. Très content. Je suis très content. Alors, on étouffe. Et on éteint. Et voilà. Terminé. Impeccable. Oh, qu'il est content le Cyril. Ouh, il est hyper content. Makeba aussi va être content. Puis fuir. On va s'occuper des boulons maintenant. On va les remettre en état, les rouiller. Un peu de boulot encore. Bon, ça y est, j'ai même fini le grattage, tout ça, de ce qui s'était oxydé de la fuite du coude. Donc je suis hyper content. Parce que le résultat est vraiment pas mal. J'ai réussi à dévisser le boulon, j'ai gratté l'écosse là.
qui sont la masse du démarreur et du moteur en général. Donc c'est vraiment nickel. Il n'y a plus de fuite. Donc c'est vraiment top. Voilà. Franchement pas mal. Et donc j'ai gratté. Alors, il n'était pas oxydé en dessous, c'est ce qui fait que les contacts se faisaient vachement bien. Au-dessus j'ai gratté, puis j'ai fait la peinture anti-rouille. Et donc pour la peinture anti-rouille, j'ai utilisé de l'Amérite. Et ce qui est génial, c'est que c'est exactement la couleur de mon moteur. J'étais pas sûr, j'ai pris martelé gris ardoise, Amérite. C'est génial, ça se peint sur la rouille grattée directement. Et comme ça traite la rouille, ça la retransforme en ferreux et ça protège du reste. Et en plus, c'est nickel. Donc voilà, plus qu'à remonter le boulon une fois que c'est sec. Et c'est quand même du bon boulot tout ça. Je suis très content de moi. Voilà, voilà. Allez, bonne petite journée qui se termine. Ouh.